Évangile Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheur en sciences économiques et vous êtes directrice du pôle scientifique des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion à l'Université de Lorraine. Oui, tout à fait. Donc nous sommes réunis ce matin à Metz pour parler d'entrepreneuriat au sens large du terme, de la création d'entreprise en passant par la reprise d'entreprise, le développement d'activités entrepreneuriales au sens le plus large du terme. D'abord, j'ai envie de vous demander, comme économiste aujourd'hui, quel est l'apport des sciences économiques par rapport à ces questions d'entrepreneuriat, de processus entrepreneuriaux ? Oui, alors ce qui est assez important en économie, et notamment dans la sphère microéconomique, c'est tout ce qui est axé sur les incitations. Et donc, comprendre quelles peuvent être les incitations des entrepreneurs et de leurs collaborateurs et savoir ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ces incitations dans une optique davantage d'efficacité, davantage de ce qu'on appelle en économie le bien-être social, eh bien, c'est ça qu'on peut attendre de l'économie en termes de méthode, essentiellement. Donc, en somme, ça peut intéresser aussi bien les décideurs publics qui cherchent effectivement à ce qu'il y ait davantage d'activités entrepreneuriales, et puis on peut aussi avoir un regard au sein des entreprises sur la manière dont fonctionnent les entreprises. Oui, tout à fait. A priori, l'économiste peut conseiller sur ce type d'outils des entrepreneurs et puis des décideurs politiques, puisqu'on a toujours en économie cette idée de contribuer en fait à l'élaboration et pas seulement à l'évaluation des politiques publiques. Alors Évangile Lambert, je vais vous faire changer de casquette si vous voulez bien, pour mettre votre casquette de directrice de pôle scientifique. Donc 4 laboratoires dans le pôle scientifique que vous dirigez. Qu'est-ce que ça peut apporter justement cette convergence de plusieurs disciplines, alors qui sont voisines mais pas tout à fait avec les mêmes approches. Voilà, ces différentes disciplines mises ensemble autour d'un objet commun qu'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Oui, donc on a 4 laboratoires et 6 disciplines au total, droit privé, droit public, histoire du droit, sciences politiques, sciences économiques et sciences de gestion. Je n'en ai pas oublié, je crois. Ces disciplines sont très complémentaires dans la vision qu'elles peuvent apporter de l'entreprise et de l'entrepreneuriat en général. On voit bien que le droit est partout, on voit bien que le droit, ce n'est pas un choix, on est obligé de respecter les règles. Donc ça suppose de le connaître et de savoir comment se l'approprier, comment l'appliquer. La gestion nous enseigne la façon dont on peut mettre en place des techniques, par exemple dans le domaine du marketing, dans le domaine des ressources humaines, évidemment des techniques comptables, et puis des techniques managériales qui sont particulièrement pertinentes sur le sujet de l'entrepreneuriat. Et puis avec l'économie, on va être là encore sur les incitations. Et je pense que ces disciplines se complètent et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a une inter- et une pluridisciplinarité parce qu'on s'aperçoit qu'une discipline seule ne peut pas, enfin à elle seule, disons, ne peut pas répondre aux problématiques actuelles en fait. Et on s'en rend de plus en plus compte avec les nouveaux enjeux. Alors finalement, quel message vous auriez envie de faire passer aux femmes et aux hommes qui entreprennent ou qui ont l'intention d'entreprendre ? Je pense qu'un message important, c'est que la recherche en ce qu'on appelle sciences humaines et sociales, et plus particulièrement dans les domaines qui nous concernent, donc le droit, l'économie et la gestion, a vraiment des messages aujourd'hui à faire passer parce que la recherche se veut de plus en plus appliquée, de plus en plus concrète. Et donc, à mon avis, il ne faut pas voir le chercheur comme quelqu'un d'un peu fou en blouse blanche dans un laboratoire qui est dans son coin, mais au contraire comme quelqu'un qui va faire de la science pour la société de plus en plus. Et donc, à ce titre-là, je pense que les chercheurs peuvent vraiment être utiles aux entreprises, aux entrepreneurs. Et vice-versa, les entrepreneurs peuvent nourrir la recherche des chercheurs. Donc, c'est à mon avis vraiment gagnant-gagnant en termes de relations. Voilà un beau message que nous allons relayer dans le cadre de recherche et expertise en entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci Évangile Lambert. Avec plaisir.